Times Square aux couleurs de Imra, la folie d'une fan prête à tout pour son idole. Dans le tumulte électrique de Times Square, où les néons s'enchaînent comme des battements de cœur et où les écrans géants dictent le rythme de la ville, un visage familier vient soudain illuminer les regards. Celui de Imra, figure montante de la scène musicale africaine, qui s'apprête à faire ses débuts sur le sol américain. Mais ce coup d'éclat n'est pas l'œuvre d'une maison de production internationale. Non. C'est le geste fou, passionné et sincère, d'une fan. L'information a fait le tour des réseaux sociaux. À l'approche de la date du spectacle de Imra aux États-Unis, une fan dévouée a décidé de louer un écran géant sur Times Square pour y diffuser une publicité en son honneur. Une action aussi symbolique qu'ambitieuse dans l'un des quartiers les plus chers et les plus visibles du monde. Et pour cause, la location d'un écran à Times Square coûte entre 5 000 et 50 000 $ par jour, soit entre 2,5 millions et 25 millions de francs CFA. Rien que ça. Pour beaucoup, une telle dépense aurait pu sembler démesurée. Mais pour cette fan, c'était tout simplement une manière d'exprimer sa reconnaissance, son admiration, et surtout, sa fierté. Imra, pour elle comme pour tant d'autres, n'est pas qu'un artiste, c'est une voix qui porte, un symbole de réussite, un modèle d'audace. Il incarne une jeunesse africaine qui n'a plus peur de viser grand, de rêver au-delà des frontières, de faire vibrer le monde entier depuis Abidjan jusqu'à New York. Ce geste rappelle à quel point la relation entre Imra et ses fans dépasse le cadre de la musique. Elle touche à l'humain, à l'émotion, à l'identité. En décidant de projeter son image au cœur de la ville la plus regardée de la planète, cette fan n'a pas seulement voulu faire un coup de com'. Elle a voulu marquer les esprits, dire au monde entier, nous sommes là, nous croyons en lui, et rien ne pourra nous arrêter. Car oui, les fans de Imra sont prêts à tout pour leur artiste. Ce n'est pas la première fois qu'ils posent des actes spectaculaires. Qu'il s'agisse de streaming massif dès minuit, d'organisation de fan-meetings dans les quartiers populaires, ou encore de soutien inconditionnel lors des polémiques, ils ont toujours répondu présent. Mais cette fois, ils sont passés à un autre niveau. Ce genre d'initiative est aussi révélateur d'une tendance plus large, l'internationalisation des artistes africains. Aujourd'hui, grâce aux plateformes numériques, aux réseaux sociaux et au soutien de communautés ultra engagées, un artiste comme Imra peut conquérir des marchés lointains sans passer par les circuits classiques. Le simple fait que son image apparaisse sur un écran de Times Square, sans l'intermédiaire d'une grosse major américaine, est un symbole puissant. Celui de l'autonomie artistique, de la fierté culturelle, et de la volonté de représenter l'Afrique au sommet. Le soir de la diffusion, plusieurs passants se sont arrêtés pour contempler le panneau. Certains ont filmé, d'autres ont demandé « C'est qui ce gars ?» Une petite curiosité naissante, une première étincelle. Et c'est justement là que tout commence. Car ce que cette fan a offert à Imra, ce n'est pas seulement une image ou quelques secondes de vidéo. C'est une visibilité mondiale. C'est une première porte ouverte sur un continent qui a soif de nouveaux visages, de nouveaux sons, de nouvelles histoires. Alors que Imra s'apprête à monter sur scène aux États-Unis, ce geste restera gravé comme un acte d'amour, mais aussi un acte de foi. Une preuve que quand un artiste touche le cœur de son public, ce public peut déplacer des montagnes ou, dans ce cas, illuminer des gratte-ciels.